Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1. Et je vais vous présenter le match Reims contre Nantes. C'est un match qui a lieu ce dimanche 28 janvier 2024 à 15 heures pour le compte de la 19e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Or Reims, c'est le 6e du classement qui reçoit Nantes, le 13e. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs de Reims et de Nantes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, avec les résultats et stats de Reims à domicile, les résultats et stats de Nantes à l'extérieur. Puis on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Reims qui est 6ème de Ligue 1 avec 29 points en 18 matchs, 9 victoires, 2 nuls, 7 défaites, 25 buts pour, 24 contre, plus 1 de différence de but. Alors ça va plutôt pas mal, ils ont par contre une faible différence de but, mais ils sont plutôt dans le haut du classement et ils vont essayer de se battre pour les places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Nantes de son côté est 13ème de Ligue 1 avec 18 points en 18 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 10 défaites, 20 buts pour, 30 contre, moins 10 de différence de but. Et ils sont pas très bien partis, ils ont seulement 2 points d'avance sur le premier barragiste pour la descente en Ligue 2. Au niveau des buteurs, pour Nantes, on a Mohamed avec 6 buts, Mollet 4, Dadi Simon 3 et des joueurs 1 but. Pour Reims, on a Thomas 5 buts, Richardson Abdelhamid 3 buts, Munetsi et Nakamura 2 buts. Ensuite, pour les passeurs décisifs pour Reims, on a Daremi avec 5. On a Ito avec 4, Munetsi 3 et des joueurs à une passe. Et pour Nantes, Mollet et Dadi Simon 4 passes et d'autres joueurs à une passe décisive. Les résultats toutes compétitions confondues, alors forcément Reims, ils sont 6e, hein, c'est 15 victoires, 3 nuls, 8 défaites en 26 matchs, 43 buts pour, 34 contre, plus 9 de différence de but. Et sur les 4 derniers matchs, Reims reste sur 3 victoires et un nul. Mais le nul s'est transformé en défaite, c'était en 16e de finale de Coupe de France, ils ont fait 2-2 à Sochaux et ils ont perdu au tir au but. Alors là, psychologiquement, ça peut les toucher, surtout quand on va gagner au match d'avant 3 à Monaco, qu'après on perd chez une nationale, en n'arrivant pas à gagner en allant au tir au but, c'est quand même assez incroyable. Donc ça va être à voir. Avant, ils avaient enchaîné 4 défaites en 5 matchs, Reims. Donc quel Reims il va y avoir contre Nantes? Nantes de son côté, cette saison, c'est 7 victoires, 4 nuls, 14 défaites en 25 matchs, 27 buts pour, 41 contre, 14 de différence de but. Et surtout, Nantes, ça va pas trop, hein. Sur les 6 derniers matchs, ils ont fait 5 défaites. Et la seule victoire, c'est chez une équipe de Ligue 2 en Coupe de France. Ouh, là, ça fait très mal pour Nantes. Beaucoup de défaites en ce moment. Au niveau des matchs à domicile pour Reims, soit ils gagnent, soit ils perdent. Mais c'est quand même, ils restent sur 2 victoires de suite. Avant, ils avaient perdu contre le PSG 3-0, contre Monaco 3-1. Ils ont perdu contre Monaco chez eux 3-1. Ils ont gagné 3-1 à Monaco. Peut-être une équipe qui voyage parfois mieux. Mais voilà, ils sont quand même favoris chez eux parce que ça marche bien. Nantes, de son côté, c'est 3 victoires, 1 nul, 8 défaites en 12 matchs à l'extérieur. Même s'ils ont gagné à Pau 4-1, ils restaient avant sur 4 défaites de suite. Donc pour Nantes, franchement, c'est pas très bon pour le moral, mais surtout, je suis pas revenu, mais sur le dernier match de championnat, ils viennent de perdre 2-1 à domicile contre Clermont, qui était dernier à ce moment-là de Ligue 1. Donc Nantes, c'est pas trop la confiance pour eux, et ils viennent de perdre d'ailleurs chez eux contre une autre. Alors ils viennent d'enchaîner donc une défaite contre Clermont, le dernier de Ligue 1, et une défaite en Coupe de France en 16e de finale contre une Ligue 2, un but à zéro. Donc pour le moral, c'est pas terrible. Allez, pour les compos d'équipe, pour 1, on aurait du 4-3-3 et gardien, Douf, défense Fouquet, Agbadou, Okumu, Smet, milieu de terrain, Cadra, Thomas, Wilson Esbrand, attaquant, Diacon, Darami et Salama. Et pour Nantes, du 4-3-3 pareil avec gardien Lafont, défense Merlin, Palois, Comert, Coco, milieu de terrain, Sissoko, Chirivella, Douglas, attaquant, Kadewere, Abline et Mollet. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bon, on a d'un côté Reims qui me paraît quand même beaucoup plus armé, beaucoup plus fort que Nantes, même si de temps en temps il y a des petits couacs. Surtout que Nantes, ça va pas trop en ce moment, et pour le moral, ça doit être compliqué. Donc les amis, après dans le foot, tout est possible. Alors je vous donne rendez-vous ce dimanche 28 janvier 2024 à 15 heures pour le match de la 19e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Reims, le 6e du classement, reçoit Nantes, le 13e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.